Dans les prochaines minutes, tu découvriras pourquoi le mariage tel que tu le connaissais est une prison psychologique méticuleusement façonnée par des siècles de forces inconscientes. Freud appelait cela le retour du refoulé, où les exigences de la société transforment nos instincts les plus profonds en chaînes. Pourquoi ce qui devrait nous libérer finit par nous étouffer? Pourquoi nos désirs les plus profonds sont-ils toujours les premiers à être sacrifiés sur l'autel du « bon couple » ? À la fin de cette vidéo, tu verras l'amour, l'engagement, et même ton propre désir d'une manière qui te fera tout remettre en question. Si tu me découvres pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner pour m'encourager à te produire davantage de vidéos similaires. Tu es prêt à découvrir pourquoi ton épanouissement est emprisonné? Commençons. On t'a vendu le mariage comme l'acte ultime de liberté, une union sacrée, un choix fait par amour. Mais si je vous disais que ce choix n'a jamais été le vôtre? Depuis votre naissance, des fils invisibles vous tirent vers l'autel. Ils traversent vos fantasmes d'enfance, votre conditionnement culturel, et même vos peurs les plus enfouies. Freud appelait ça la compulsion de répétition, ce besoin inconscient de rejouer les traumatismes du passé, déguisés en choix. Prenez cette étude de 2017 publiée dans le Journal of Family Psychology. Les hommes ayant grandi avec des parents divorcés ont 43% plus de chances de divorcer eux-mêmes. Pas parce qu'ils le veulent, mais parce que leur inconscient associe l'amour à l'instabilité. Et voici le twist le plus sombre. Freud pensait que nous ne cherchons pas le bonheur. Nous cherchons le familier, même si cela nous détruit. Repensez à votre premier souvenir d'amour. Disney? Un prince sauvant une princesse? Une déclaration spectaculaire? Ces histoires ne sont pas innocentes. Ce sont des plans psychologiques. Dans « Le malaise dans la civilisation », Freud affirme que la société réprime nos instincts primaires, agressivité, liberté sexuelle, et les remplace par des substituts symboliques. Le mariage en est un. La bague n'est pas un bijou. C'est une menotte dorée, un outil pour dompter l'homme sauvage, le transformer en bon fournisseur. Et ce n'est pas nouveau. Au XIXe siècle, l'Europe regorgeait de mythes de mariage par capture. Des chevaliers qui gagnaient leurs épouses par la force. Freud y voyait des projections du désir masculin refoulé de domination. Un désir si dangereux que la civilisation l'a déguisé en séduction. Aujourd'hui, le mariage est capturé par la paperasse. Le frisson est mort, mais le piège, lui, est intact. Connaissez-vous le lien traumatique? C'est quand un otage commence à sympathiser avec son ravisseur. Maintenant, appliquez ça au mariage. Freud, dans son étude du Wolfman, montre comment les traumas d'enfance façonnent nos relations adultes. Cet homme, hanté par des rêves de loup, finit piégé dans un mariage misérable. Incapable de partir, son inconscient avait lié amour et souffrance. Et voici une vérité brutale, les hommes ne tombent pas amoureux. Ils tombent dans des schémas. Une étude de 2020 révèle que les hommes épousent des femmes qui ressemblent émotionnellement à leur mère. Si elle était contrôlante, ils chercheront une épouse contrôlante. Si elle était distante, ils poursuivront des femmes froides. Freud appelait ça la compulsion de répétition. Un marionnettiste silencieux, qui tire les ficelles. Dans la Rome antique, un homme pouvait divorcer en disant simplement « Touchab, reprends tes affaires ». Pas de tribunal, pas de pension. Aujourd'hui, un seul mot peut vous enchaîner à vie. Aux États-Unis, 73% des divorces sont initiés par des femmes. Et les hommes perdent en moyenne 30% de leur patrimoine. Freud y verrait une agression sublimée. Le système légal comme père castrateur, punissant l'homme pour avoir osé vouloir la liberté. Mais alors, pourquoi continue-t-il à signer? Parce que le mariage n'est pas un contrat. C'est une hypnose. Dès la naissance, les garçons sont conditionnés à croire que leur valeur dépend de leur rôle. Mari, père, homme, bien. Et si vous osez remettre ça en question, la société vous traite de lâche. Tu as peur de t'engager. Non, tu as peur d'être enterré vivant dans le fantasme de quelqu'un d'autre. En 1920, Freud traite un soldat traumatisé par la guerre. Chaque nuit, il revit les tranchées. Et le remède? Reconnaître qu'il regrettait la guerre. Pourquoi? Parce qu'au cœur du chaos, il se sentait vivant. Et dans la paix, vide. Alors, pose-toi la question, est-ce que le manque te manque? L'incertitude, le frisson brut de la liberté? Ce n'est pas de l'immaturité. C'est ton inconscient, qui hurle pour être libéré. Mais si je te disais que l'amour lui-même est une illusion? Que la personne que tu idolâtres n'existe pas? Bienvenue dans le piège de la projection. L'idée la plus dangereuse de Freud. Ton partenaire idéal n'est qu'un miroir. Un reflet de tes blessures les plus profondes. Et une fois que tu le vois, tu ne peux plus l'ignorer. Tu l'as déjà ressenti, ce frisson électrique vers quelqu'un. Cette certitude absolue, c'est elle. Mais si je te disais que cette personne n'existe pas, que l'amour que tu ressens n'est pas pour elle, mais pour un fantôme. Une projection de tes désirs inassouvis, de tes blessures d'enfance, de tes fantasmes les plus enfouis. Freud appelait ça le transfert, l'acte inconscient de coller d'anciennes émotions sur de nouvelles personnes. Et c'est la raison pour laquelle tant d'hommes se réveillent, des années après leur mariage, en se demandant « Mais qui ai-je épousé ?» Commençons par une vérité brutale. L'amour n'est pas une découverte, c'est une hallucination. Pour Freud, toute relation amoureuse est une reconstitution de nos premiers liens.
La manière dont tu as aimé ou échoué à aimer tes parents détermine qui t'attire aujourd'hui. Une étude de 2018 a montré que les personnes ayant eu un père émotionnellement absent sont 62% plus susceptibles de poursuivre des partenaires distants, instables. Pourquoi? Parce que leur inconscient tente de réparer le passé, en séduisant celui qui leur a autrefois fait mal. Réfléchis un peu, as-tu déjà été obsédé par une femme froide, distante, voire cruelle? Ce n'est pas de l'amour, c'est une compulsion de répétition, une tentative désespérée de réécrire l'histoire, en conquérant l'inconquérable. Le cas de Dora, patiente de Freud, illustre ce piège. Elle tombe amoureuse d'un homme qui la traite mal, pas parce qu'elle aime souffrir, mais parce que son indifférence lui rappelle celle de son père. Et voici la partie la plus sombre. Ton cerveau confond la familiarité avec le destin. En 1895, Freud décrit les « souvenirs écrans », des souvenirs déformés qui masquent des vérités douloureuses. La psychologie moderne appelle ça l'idéalisation. Et c'est pourquoi tant de mariages s'effondrent après la lune de miel. Regarde cette histoire. Un homme d'affaires, appelons-le Daniel, épouse une femme qu'il décrit comme mystérieuse, envoûtante, unique. 2 ans plus tard, il est misérable. Pourquoi? Parce que la femme qu'il a épousée n'était pas réelle. C'était une toile vierge sur laquelle il avait projeté ses fantasmes d'aventure, de sophistication, de désir inaccessible. Quand l'illusion s'est brisée, il n'a pas découvert une femme imparfaite. Il a découvert l'horreur de son propre imaginaire. Et ce n'est pas rare. Une étude de 2021 montre que les couples qui s'idéalisaient au début étaient plus susceptibles de divorcer dans les 5 ans. Pourquoi? Parce que la fantaisie ne survit pas à la réalité. Et le mariage, comme le disait Freud, est le cimetière des illusions. Freud affirmait que toute relation romantique rejoue, d'une manière ou d'une autre, notre premier amour, notre mère. Le complexe d'Oedipe ne parle pas seulement d'attirance sexuelle. Il parle de pouvoir, de dépendance, de scripts inconscients hérités. Exemple glaçant. Un homme élevé par une mère narcissique, oscillant entre affection étouffante et retrait glacial, épouse une femme qui fait exactement la même chose. Il croit que c'est de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. C'est un lien traumatique. Carl Jung, collègue de Freud, l'a résumé ainsi. Jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il dirigera ta vie, et tu l'appelleras destin. Et ce n'est pas théorique. Une étude de 2019 montre que les hommes avec un style d'attachement anxieux, souvent dû à une parentalité incohérente, sont 3 fois plus susceptibles de rester dans des relations toxiques. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que leur système nerveux a été programmé pour confondre amour et douleur. Certains hommes ne tombent pas amoureux de l'inaccessible. Ils tombent amoureux du brisé, la femme au passé tragique, celle qu'il faut sauver. Freud appelait ça le fantasme du sauveur, l'un des pièges les plus dangereux. Prenons Victor, avocat, tombé amoureux d'une artiste marquée par l'addiction et l'autodestruction. Il a investi argent, temps, énergie émotionnelle pour la réparer. Convaincu que s'il l'aimait assez, elle changerait. Elle n'a pas changé, et quand elle est partie, il a compris une chose dévastatrice. Il ne l'aimait pas. Il aimait l'idée d'être son héros. Ce n'est pas de la noblesse. C'est de l'automutilation psychologique. Une étude de 2020 montre que les hommes avec un complexe du sauveur souffrent davantage de stress chronique et d'épuisement. Parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un jusqu'à ce qu'il devienne entier. Freud dirait que ce n'est pas de l'amour. C'est une forme déguisée de narcissisme. Le besoin d'être nécessaire, de contrôler, de jouer à Dieu dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu te demandes pourquoi certains hommes restent dans des mariages misérables, longtemps après que l'amour soit mort. Freud avait un mot pour ça, la pulsion de mort. Cette attirance inconsciente vers l'autodestruction. Le confort d'une misère familière. Il existe une expérience célèbre en psychologie comportementale, l'impuissance apprise. Des chiens soumis à des chocs électriques aléatoires finissent par ne plus essayer de fuir. Même quand la porte est grande ouverte, les humains ne sont pas différents. Un homme émotionnellement affamé, critiqué, trahi pendant des années peut perdre la volonté de partir. Pas parce qu'il ne peut pas, mais parce que son psychisme a été conditionné à croire que la souffrance est tout ce qu'il mérite. Et voici le twist le plus cruel. La société l'applaudit. C'est un homme bien, il honore ses vœux. Non, c'est un prisonnier de son propre inconscient. Alors, comment s'échapper du piège de la projection? D'abord, il faut le voir. Toute la méthode freudienne repose sur un principe, rendre l'inconscient conscient. Cela signifie poser les questions terrifiantes. Suis-je amoureux d'elle, ou de l'idée que je me fais d'elle? Me rappelle-t-elle quelqu'un de mon passé? Qu'est-ce que j'essaie de prouver en étant avec elle? Ce n'est pas juste de l'introspection. C'est une excavation psychologique, et c'est la seule façon d'arrêter de répéter les mêmes schémas voués à l'échec. Mais si le plus grand piège n'était pas qui tu aimes, mais pourquoi tu aimes? C'est là qu'on plonge dans le concept le plus interdit de Freud, Eros et Thanatos. Les 2 forces jumelles de l'amour et de la mort. Tu vas découvrir pourquoi tes passions les plus profondes sont liées à l'autodestruction. Et comment t'en libérer avant qu'il ne soit trop tard. Il y a en toi une force ancienne, implacable, affamée. Elle ne se soucie ni de ton bonheur, ni de ta réussite, ni de tes rêves, ni même de ta survie. Elle ne veut qu'une chose, la répétition.
la reconstitution d'une douleur familière, le lent effondrement de tout ce que tu construis, le doux soulagement de l'autodestruction. Freud appelait cela Thanatos, la pulsion de mort, et il croyait qu'elle était aussi puissante que la volonté de vivre. Nulle part cette force ne se manifeste plus clairement que dans le mariage. Tu connais ce schéma, un homme épouse une femme qui est objectivement mauvaise pour lui, instable, imprévisible, parfois cruelle. Ses amis le préviennent, sa famille le supplie de réfléchir, mais il ne peut pas s'en empêcher. Il y a une attraction, une addiction au chaos. Freud dirait que ce n'est pas de l'amour, c'est une possession par la pulsion de mort, le besoin inconscient de retourner au néant, de se livrer à l'abîme, qui ressemble étrangement à la maison. Considère ce cas glaçant tiré des archives freudiennes. Un homme d'affaires, marié à une femme douce et stable, devient obsédé par une prostituée qu'il méprise. Il dépense des fortunes, néglige sa famille, détruit sa réputation, tout en sachant qu'elle ne l'aimera jamais. Pourquoi ? Parce que la pulsion de mort ne cherche pas la satisfaction. Elle cherche la souffrance. La neuroscience moderne le confirme. Une étude de 2021 publiée dans Nature Human Behavior a révélé que le cerveau des personnes en relation toxique s'activait dans les mêmes zones que celui des toxicomanes en manque de héroïne lorsqu'il était séparé de leur partenaire. La douleur n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Le corps a appris à désirer sa propre destruction. Et voici ce qui dérange le plus, la société romantise tout cela. On appelle ça passion, amour impossible, je ne peux pas vivre sans toi. Non, c'est un suicide psychologique au ralenti. Freud affirmait que la civilisation repose sur la répression de nos instincts les plus destructeurs. Le mariage, en particulier, est un outil pour dompter la pulsion de mort masculine. La rediriger vers quelque chose de productif, fournir, protéger, s'étouffer lentement. Mais que se passe-t-il quand la répression échoue ? L'histoire nous donne une réponse sinistre. Au XIXe siècle, une vague de pactes suicidaires a balayé les jeunes couples mariés en Europe. Le cas le plus célèbre, les amants de Vérone. Un homme et une femme qui se connaissaient à peine, mais qui jurèrent de mourir ensemble plutôt que d'être séparés. Freud dirait que ce n'était pas de la dévotion, c'était la pulsion de mort déguisée en amour. Aujourd'hui, les suicides sont plus subtils. Des hommes qui se tuent à la tâche dans des emplois qu'ils détestent pour financer des familles qu'ils ne supportent plus. Des hommes qui restent dans des mariages qui les vident. Parce que partir n'est pas une option. Ce n'est pas de l'honneur. C'est de l'autodestruction institutionnalisée. Tu t'es déjà demandé pourquoi tant d'hommes maltraités défendent leur bourreau ? Freud appelait ça l'identification à l'agresseur. Le dernier recours du psychisme pour survivre à une douleur insupportable, devenir ce qu'il détruit. Regarde Marc, cadre supérieur, marié à une femme qu'il rabaisse chaque jour. Quand son frère intervient enfin, Marc explose, tu ne la connais pas comme moi. Elle est juste stressée, ce n'est pas de la loyauté, c'est du cannibalisme psychologique, l'esprit qui se dévore lui-même, plutôt que d'affronter la vérité. Une méta-étude de 2022 publiée dans Trauma Psychology Review a montré que les hommes en relation émotionnellement abusive présentent des schémas cérébraux similaires à ceux du syndrome de stress post-traumatique, dissociation, hypervigilance, et un sentiment de gratitude déformé envers leur bourreau. La pulsion de mort avait gagné, et voici où la plupart des hommes se trompent. Ils pensent qu'une liaison, un divorce, une nouvelle femme, résoudra tout, mais Freud avertissait, la pulsion de mort ne veut pas la liberté. Elle veut la répétition. Une étude de Harvard sur 30 ans a suivi des hommes ayant quitté des mariages malheureux. 73% d'entre eux se sont retrouvés dans des relations presque identiques. En moins de 5 ans. Pourquoi ? Parce que l'inconscient ne veut pas le bonheur. Il veut ce qui est familier. Même si familier signifie l'enfer. La sortie n'est pas une autre relation. C'est le réveil. Nommez le schéma. Quelle douleur familière rejoues-tu ? Le rejet ? La trahison ? L'adoration ? Remonte à la racine. Quand l'as-tu ressenti pour la première fois ? Un parent ? Un premier amour ? Interromps le script, choisis consciemment autre chose. Même si ça te semble faux, ce n'est pas du développement personnel. C'est du désamorçage psychologique. Désactiver la bombe enfouie dans ton inconscient. Mais si le piège ultime n'était pas en toi, mais tissé dans le tissu même de la société ? Dans le dernier chapitre, nous exposons le mariage comme le mécanisme de contrôle suprême. Comment rois, églises et entreprises ont utilisé l'amour pour dompter les hommes. Et comment reprendre ton âme à la machine ? Une guerre est menée contre toi, pas avec des balles ni des bombes, mais avec des vœux, des alliances, et l'écrasement méthodique de ton esprit sous le poids du devoir. Le mariage tel qu'on le connaît n'a jamais été une affaire d'amour. Ça a toujours été une affaire de contrôle. Freud l'avait vu clairement, la civilisation exige le sacrifice de la nature masculine. Le masculin sauvage, indompté, doit être brisé, attelé comme une bête de labour. Et l'outil le plus efficace pour cette domestication ? L'institution du mariage. Regarde, dans la Sparte antique, les guerriers n'avaient pas le droit de se marier avant 30 ans. Pourquoi ? Parce que l'État savait que les hommes mariés combattent moins férocement. Leur agressivité est diluée, leur loyauté divisée. Rome n'est pas tombée quand les barbares ont franchi les portes. Elle est tombée quand les hommes romains se sont plus préoccupés de querelles domestiques que de gloire impériale. L'histoire le montre encore et encore.
La plus grande menace pour tout système de pouvoir, c'est l'homme détaché. Celui qui n'a rien à perdre. Alors les systèmes ont évolué pour s'assurer que chaque homme ait quelque chose à perdre. La révolution industrielle n'a pas seulement changé notre façon de travailler, elle a réinventé les raisons pour lesquelles les hommes se marient. Avant le 19e siècle, le mariage était avant tout un arrangement économique entre familles. L'amour était une pensée secondaire quand il était considéré. Mais avec l'arrivée des usines, un nouveau problème est apparu, des hommes avec du revenu disponible et du temps libre. Dangereux. La solution? L'idéal romantique du mariage a été fabriqué, vendu aux hommes comme leur but ultime, tandis que le système juridique transformait discrètement les épouses en dépendantes permanentes. Freud a observé ce glissement de près dans la société victorienne. Les hommes de la classe moyenne devaient soudain être à la fois des pourvoyeurs stoïques et des maris émotionnellement disponibles. Une contradiction impossible qui a mené beaucoup à la dépression nerveuse. Le terme « neurasthénie », diagnostic fourre-tout pour l'anxiété masculine, a explosé à cette époque. Ces hommes n'étaient pas malades. Ils étaient institutionnalisés, coincés entre leurs instincts biologiques et les exigences sociales qui rendaient ces instincts inacceptables. Une étude de 2023 publiée dans le Journal of Historical Sociology a analysé les archives d'asile du 19e siècle. Les hommes mariés étaient 3 fois plus susceptibles d'être internés pour hystérie ou mélancolie que les hommes célibataires. La cause? Pas le mariage en soi, mais la dissonance cognitive d'être convaincus que la vie domestique les comblerait. Alors que chaque pulsion primitive hurlait pour la liberté, les lois modernes sur le mariage n'ont pas évolué. Elles ont été conçues pour transformer les hommes en serviteurs à vie. Regarde le Matrimonial Cause Act de 1857 en Angleterre. Il autorisait le divorce, mais exigeait des hommes qu'ils prouvent l'adultère et une faute supplémentaire comme la cruauté ou l'abandon. Les femmes, elles n'avaient qu'à prouver l'adultère. Ce n'était pas de la justice. C'était l'encouragement à la dépendance féminine. Avance rapide vers les tribunaux familiaux d'aujourd'hui, les hommes perdent la garde dans 82% des cas, alors que seulement 4% des litiges vont jusqu'au procès. US Census Bureau 2022. Les fausses accusations de violence domestique augmentent les taux de condamnation de 450%. Harvard Law Review 2021. Ce n'est pas un système juridique. C'est un piège qui convainc les hommes d'y entrer volontairement, en déguisant le mécanisme sous les mots amour et engagement. Le concept le plus controversé de Freud, l'envie du pénis, était une diversion. Le vrai phénomène? L'envie du pourvoyeur, l'obsession sociale de rendre les hommes vulnérables, financièrement et émotionnellement. Chaque comédie romantique, chaque pub de mariage, chaque mème, femme heureuse, vie heureuse, répète le même message, ta valeur, c'est ton utilité. Une étude du MIT en 2022 sur la publicité a révélé que les maris sont représentés selon 3 archétypes. 1. Le crétin maladroit qui a besoin de la femme pour le guider. 2. Le portefeuille, utile uniquement pour l'argent. 3. Le pécheur repentant, coupable jusqu'à preuve du contraire. Ce n'est pas un hasard, c'est du conditionnement social à l'échelle industrielle. Quand un district scolaire du Minnesota a introduit en 2021 des ateliers de honte du pourvoyeur pour des garçons de 10 ans, leur enseignant que les ambitions masculines traditionnelles étaient oppressives. Ils n'éduquaient pas des enfants, ils brisaient des étalons pour les mettre à la selle. Reconnaître le piège est la première étape. Le vaincre exige souveraineté financière. Le contrat prénuptial est ton épée. La séparation des biens, ton bouclier. Culture juridique. Connais les lois de ton État avant de dire oui. Armure psychologique. La thérapie n'est pas une faiblesse. C'est une évaluation des menaces pour ton esprit. Mais surtout, rejette le script. Le plus grand acte de rébellion n'est pas de refuser de se marier. C'est de refuser de jouer le rôle qu'on t'a assigné. Si tu le fais, ce n'est pas un appel à abandonner l'amour. C'est un appel à le redéfinir selon tes propres termes. Les Grecs avaient 3 mots pour l'amour. Eros, passion. Philia, amitié. Agapé, engagement inconditionnel. Nulle part dans cette liste, servitude légale ou esclavage financier. Le génie de Freud, c'était de nous montrer qu'on ne peut pas échapper à notre nature. Mais qu'on peut empêcher la société de l'utiliser contre nous. Le choix n'est pas entre mariage et liberté. C'est entre marcher dans un piège en somnambule, ou y entrer les yeux grands ouverts. La guerre pour ton âme a toujours été là. Maintenant, tu vois le champ de bataille. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, partagez-la à un proche pour qu'il ne soit plus dans l'ignorance.